Lorsque je mets une vidéo qui critique la démarche de ceux qui nous gouvernent, lorsque je poste une vidéo qui critique la mauvaise gouvernance dont nous sommes tous victimes, moi je lis les commentaires du genre « Oh, Black Oya, vraiment, tu es le genre d'artiste qu'on veut. Si vous étiez nombreux comme ça, c'est qu'on a déjà avancé. Vraiment, n'abandonne pas, courage, nous sommes derrière toi, on te soutient. » Je voulais d'abord dire une chose. Les vidéos que moi je fais, je les fais parce que je fais une revendication que je trouve noble et personnelle. Je ne fais pas ça pour plaire aux gens. Parce que ceux qui disent même que nous sommes derrière toi là, bon, d'abord, ils ne savent pas comment je vis. Donc, ils ne m'appellent pas pour dire que tu vis comment, vraiment, quand tu fais une vidéo comme ça, on peut t'encourager. Ils savent ça, ils m'encouragent sur Facebook. Ils ne savent pas comment je vis. Donc, eux, ils ne savent pas quelles sont mes motivations. Mais je voulais donc dire aujourd'hui que dans l'intention de voir notre pays être bien pour tous, dans l'intention de voir notre pays être un pays compétitif en termes de beauté, dans l'intention de voir notre pays être un pays où les gens sont heureux, où les gens sont contents, où les gens ne sont pas étouffés comme c'est un peu le cas ici là. C'est pourquoi je fais mes vidéos. Je ne fais pas ça pour plaire à quelqu'un. Maître Black Oya, homme de droit. Oh. Quand monsieur le maire Toka Brostan, président Grand Ouest Douala, Vouri 3, quand il m'appelle sur mon Itel A70, le goût de ça. Hey, docteur mon camarade, mon ibi déjà. Bref, je vais appeler après. Bon, vous savez, j'ai fait le constat de quelque chose depuis un moment. Lorsque je mets une vidéo qui critique la démarche de ceux qui nous gouvernent, lorsque je poste une vidéo qui critique la mauvaise gouvernance dont nous sommes tous victimes, moi je lis les commentaires du genre « Oh, Black Oya, vraiment, tu es le genre d'artiste qu'on veut. Si vous étiez nombreux comme ça, c'est qu'on a déjà avancé. Vraiment, n'abandonne pas, courage, nous sommes derrière toi, on te soutient. » Je voulais d'abord dire une chose. Les vidéos que moi je fais, je les fais parce que je fais une revendication que je trouve noble et personnelle. Je ne fais pas ça pour plaire aux gens. Parce que ceux qui disent même que nous sommes derrière toi là, bon, d'abord, ils ne savent pas comment je vis. Donc, ils ne m'appellent pas pour dire que tu vis comment, vraiment, quand tu fais une vidéo comme ça, on peut t'encourager. Ils savent ça, ils m'encouragent sur Facebook. Ils ne savent pas comment je vis. Donc, eux, ils ne savent pas quelles sont mes motivations. Mais je voulais donc dire aujourd'hui que dans l'intention de voir notre pays être bien pour tous, dans l'intention de voir notre pays être un pays compétitif en termes de beauté, dans l'intention de voir notre pays être un pays où les gens sont heureux, où les gens sont contents, où les gens ne sont pas étouffés comme c'est un peu le cas ici là. C'est pourquoi je fais mes vidéos. Je ne fais pas ça pour plaire à quelqu'un. Et le vrai problème de ce pays, c'est que ceux qui se font appeler résistants la plupart du temps ont été résistants en voulant plaire à un homme ou en voulant plaire à quelqu'un. Et donc du coup, le jour où on les arrête, on jette en cellule. Ou le jour où ils sont victimes d'un petit truc, on a dit que j'étais en cellule, tu n'es pas venu me chercher. D'abord, je ne défends plus la cause. Comme si quelqu'un les avait envoyés défendre une cause. Monsieur, si vous défendez une cause, défendez votre cause d'abord. Maintenant, votre cause peut être la cause générale. Si vous défendez une cause parce que vous estimez que c'est une cause noble. Ne défendez pas une cause parce que vous voulez plaire à un homme. Parce que le jour où l'homme ne sera pas là pour vous, vous allez trouver ça comme une trahison. Pourtant, on ne défend pas une cause pour plaire aux gens. On défend une cause parce qu'on porte la cause. Parce que moi, je sais que le jour où on va m'arrêter, le jour où on va me faire ce qu'on va me faire, il n'y aura personne. Et je n'attends personne. Parce que je n'ai fait aucune déclaration pour plaire à quelqu'un. Donc, moi, je voulais proposer par cette vidéo, je voulais proposer 3 choses. Si nous voulons vraiment que le pays se change,
si nous voulons avancer, nous devons tous, je dis bien tous, nous mettre ensemble. Et pour se mettre ensemble, il y a une première chose à faire. Accepter de perdre ses privilèges, son confort. Accepter de perdre ses ou son privilège. Accepter de perdre son confort. Parce qu'aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un, gars, revendiquons même le droit de respirer dans le pays ici, revendiquons le droit de vivre, le droit de dormir dans le pays ici, que, hey, papa, je veux voir mes enfants grandir. Oh, parce qu'en fait, il pense à sa petite maison. Il dit, ah, papa, moi, je dors déjà au moins bien et tout. Le gars, celui qui a la voiture, papa, moi, j'ai au moins ma voiture. C'est vrai que c'est dur, mais j'ai ma voiture. Hein? Celui qui ne mange pas, il dit que, papa, c'est vrai qu'il ne mange pas, mais je ne suis pas malade. Chacun trouve un argument pour se cacher et ne pas défendre. Et laisser donc le travail qui est un travail collectif commun au Black Oya. S'il y avait plusieurs comme vous. Non. Si nous étions nombreux, si nous voyons tous. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut que les gens acceptent de perdre les privilèges. Celui qui fait sa tontine de 10 000, dit que s'il n'est pas en prison, qui va encore tontiner. Papa, mieux, je me tais. Et donc, les gens dans ce pays meurent étouffés. Ça, c'est la première des choses. Accepter de perdre son confort. Si vous voulez faire une revendication. La deuxième des choses, lorsque vous voulez faire une revendication, la deuxième des choses, c'est se dire que l'injustice n'a pas de parti politique. C'est se dire que la maltraitance n'a pas de parti politique. La souffrance n'a pas de parti politique. C'est-à-dire que même si vous êtes de l'opposition, du pouvoir, même si vous n'êtes pas d'accord, je veux dire que vous n'aimez pas la tête de quelqu'un, quand la personne pose un acte qui est acceptable, qui est bien pour la construction, vous devez défendre cet acte. Pas en disant, non, c'est vrai qu'il a bien fait, mais comme je suis du R, non, c'est vrai qu'il a bien fait, mais comme je suis du MS, non, c'est vrai qu'il a bien fait, mais comme je suis du PC. Non, non, non. Non, non, non. On aimerait voir un gars du RDPC faire une sortie et dire que non, nous ne sommes pas d'accord. C'est ça. C'est ça. Lorsqu'on veut arriver à quelque chose de grand. Troisième des choses. Respecter ou apprécier quelqu'un, pas sur la base de... Il est de quel village? Je dis, est-ce que c'est notre frère? Parce que lorsqu'on coupe la lumière, on coupe la lumière chez les gens du village du chef de l'État. Parmi ceux qui manquent les routes, il y a des gens du village du chef de l'État. Parmi ceux qui sont victimes dans les hôpitaux de mauvais traitements. Parmi ces enseignants qui pleurent, qui sont mal payés, il y a les gens du village du chef de l'État. Vous croyez que parmi ceux qui souffrent là, il n'y a pas les gens du village du président du Sénat? Deuxième personnalité. Vous croyez que parmi ceux qui pleurent là, il n'y a pas les gens du village du président du Conseil économique? Parmi ceux qui pleurent là, il n'y a pas les gens du village du président du Sénat, de l'Assemblée nationale? Non. La souffrance n'a pas de village. Il va falloir que dans ce pays, on décide de supporter quelqu'un sur la base de ses valeurs. La base de ses valeurs. Parce qu'ici, on oublie les valeurs et on pense plus à... Est-ce que c'est notre frère? Est-ce que... Hey, c'est un gars de... C'est un gars de... Ah, on est dans le tribalisme criminel. On est dans le tribalisme criminel. Et ça nous fait, on rentre derrière. Lorsqu'on aura accepté de mettre les trois arguments là ensemble, on pourra, dans ce pays, sortir la tête de l'eau, revendiquer. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler du pouvoir. Moi, je ne parle même plus du pouvoir. Si, le pouvoir, si à tout moment, il peut partir. Le pouvoir, s'il peut partir à tout moment. Mais si nous n'avons pas de bonnes bases, c'est que même ceux qui vont venir risquent d'être ou comme c'est le pouvoir qui est là pour le moment, ou alors plus dangereux que le futur pouvoir. Ou alors ceux qui vont venir seront quand même plus dangereux. C'est ce que je voulais dire, que si on ne fait rien, si on ne met pas des bases, si on ne commence pas à avoir certaines attitudes, si on ne commence pas à avoir certaines valeurs,
on risquera plus tard dans ce pays. Peut-être qu'après le pouvoir, on va me dire, oh, si on savait mieux, le pouvoir s'y restait. Les Camerounais doivent avoir une certaine valeur. Vous ne pouvez pas en même temps revendiquer le changement. On dit que si tu vas aller au paradis, tu dois mourir. Accepter d'aller au paradis, c'est aussi accepter de mourir. Est-ce qu'il y a un paradis sur la terre? C'est au ciel, non? Pour passer au ciel, on passe par la tombe. Mais c'est vous qui voulez la bonne vie. C'est vous qui voulez une vie stable. C'est vous qui voulez avoir un beau pays. C'est vous qui... Mais vous êtes incapable de revendiquer la moindre chose parce que vous dites que mes avantages. C'est encore vous qui refusez de vous mettre ensemble. C'est encore vous qui êtes le premier à dire que est-ce qu'il est de mon village? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il y a des moments où je regarde certaines choses, je dis oh! Et ce sont ces choses-là qui nous éloignent, qui font que le pays s'y n'avance pas, on est toujours derrière. En tout cas, comme je vous dis, je répète, notre slogan ne change pas. Pinanga zoha mendanda. Doucement, 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 doucement. On pose les jalons, doucement, doucement. Je dis quoi? Non, c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon? Non, c'est bon, les gars. Qu'est-ce que c'est bon, non? C'est bon, hein? Hey, on peut être ici comme ça que le bonheur est là-bas devant, les gars. Judas. Je dis, depuis tu ne fais que nous dire que c'est bon, qu'est-ce qui est bon? En fait, le conteneur que l'oncle a envoyé, c'est ça que je suis venu récupérer. Attends, le conteneur qui est parti de l'Italie pour le Cameroun il y a à peine 28 jours, Judas. Tu le prends pour les bêtes? Vous doutez de la fiabilité des signaux logistiques, vous-même venez voir, je suis un peu pressé. Et vous-même, vous allez voir. Bonjour madame. Bonjour monsieur. J'ai reçu un appel pour venir retirer un conteneur au nom de monsieur Moto. Ah oui monsieur. Attendez, madame, vous voulez me dire qu'en 28 jours, le conteneur est parti de l'Italie pour le Cameroun? Bien sûr monsieur, ici à Groupage Signaux Logistique, nous brillons par l'efficacité, la rapidité et la fiabilité. Nous sommes compétents pour acheminer les colis de l'Italie pour le Cameroun et vice versa. Nous collectons également les colis dans toute l'Europe pour le Cameroun. Et ne vous inquiétez pas monsieur, nous acheminons également les conteneurs individuels pour le Cameroun. Il suffit juste de contacter le numéro. Attendez, si je comprends bien, pendant que certains font la sorcellerie sur les hommes, si le logistique fait sa part sur les conteneurs. Continuez à douter, non? Je peux avoir votre carte de visite s'il vous plaît.